I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my. I can be a sunset ray. If you will be the light in my darkest place. I can be a sunset ray. Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 16 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie qui nous accompagne pour aujourd'hui avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Et ensuite, on prendra une carte du gardien de la lumière pour voir quel gardien nous accompagne. Allez, on y va avec les énergies du jour. C'est parti. Quelle énergie pour ce vendredi ? Or, je vous le rappelle, la guidance de vendredi fait aussi bien sûr le week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve lundi en live pour la guidance de la semaine, comme tous les lundis, à 9h30. Allez, le gardien. Quel gardien nous accompagne pour ce vendredi ? Hop. Alors, l'énergie pour aujourd'hui, très jolie, c'est l'énergie de renaissance. Alors, renaissance, renouveau, naissance, nouveau départ aussi. En ce moment, il y a beaucoup d'énergies comme ça qui se ressemblent. Les énergies de renouveau, de naissance, de renaissance. Donc voilà, on a ce beau phénix là qui nous parle, de renaissance. Alors on peut nous parler, comme je viens de vous le dire, tout simplement de nouveaux départs. Ça peut être un nouveau départ dans votre vie personnelle, mais je crois qu'on en a parlé hier, je ne sais plus. En tout cas, voilà, oui, un nouveau départ côté personnel, par exemple un changement d'habitation, un changement de ville, un changement de pays, pourquoi pas. Renaissance, on peut nous dire un nouveau départ côté sentimental, un nouveau départ côté professionnel. En tout cas, il y a ces énergies, on a envie de changer, on a envie d'autre chose, on a envie de se rapprocher vers quelque chose qui nous ressemble plus. C'est pour ça qu'on nous parle de renaissance aussi. Ça peut être une renaissance après une période très difficile. Voilà, vous êtes passé par une période très difficile, tout domaine confondu. Et là, on voit que ça y est, ça se rééquilibre, l'harmonie revient et on peut renaître de ses cendres en quelque sorte. C'est l'histoire du phénix, c'est renaître de ses cendres. Donc c'est pour ça que je vous parle d'une période assez difficile où on voit que vous êtes battu pour remonter la pente. Et là, ça y est, vous êtes enfin à nouveau en harmonie, en équilibre. Vous pouvez tourner la page et entamer une nouvelle chose qui vous ressemble plus en tout cas. C'est vraiment ces belles énergies de changement qui flottent depuis un certain temps maintenant, depuis quelques semaines, voire quelques mois, et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire enfin ce qu'ils ont... Ce qui les fait vibrer en fait, qui osent aller de l'avant. Donc c'est très très bien, vraiment. Allez, on va laisser la petite énergie de ce côté et on va regarder maintenant le gardien de la lumière. C'est Mahavatar Babaji. Expansion de l'âme, votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Et bien là, on peut nous parler justement d'une renaissance dans le terme d'un éveil aussi spirituel, d'une ouverture de conscience, d'une prise de conscience aussi. Je vais vous lire ce que nous dit, je vais vous lire déjà qui est Mahavatar Babaji et vous lire le message qu'il a à vous faire passer. Alors, Mahavatar, ça signifie grande incarnation ou avatar. Et Babaji veut dire père sacré. Donc Mahavatar Babaji est un maître yogi
profondément respecté qui fut révélé au monde par les enseignements du yogi indien. Alors, on vous dit que Babaji aurait plus de 2000 ans et serait capable de voyager entre la Terre et d'autres mondes. On dit aussi qu'il possède un temple invisible dans l'Himalaya, qui n'apparaît qu'à ceux auxquels il veut se connecter. Beaucoup le comparent au Christ lui-même, car il est porteur d'acceptation, de pardon, d'intuition, d'un amour profond et d'un sens de l'enseignement. Alors, le message associé à Babaji, on vous dit, vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement. Mais cette période de repos intérieur a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à l'univers et à tous les êtres vivants. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique, pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Mahavatar Babaji, le père yogique, est présent pour vous inspirer ce feu de l'union en vous afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent des vagues d'énergie qui façonnent votre vie. C'est l'union entre l'univers, entre tout. On vous parle là de grandes connexions, en tout cas avec l'univers. Mahavatar Babaji vous aide à peut-être renforcer cette connexion que vous pouvez avoir avec l'univers et avec toute chose de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment une ouverture de conscience, une prise de conscience. C'est pour ça que je vous parlais aussi d'éveil spirituel, ou alors de grande avancée dans votre spiritualité. N'ayez pas peur, au contraire, de faire des méditations aussi, puisqu'il nous en parle, de faire des méditations même tous les jours, pour vraiment calmer votre mental et faire que votre connexion sera plus facile et sera plus forte aussi, que ce soit avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Voilà. En tout cas, très très belle carte, j'aime beaucoup, avec de belles énergies aussi. Allez, on va regarder maintenant les messages de Laura Aquarelle. On va voir un petit peu les messages pour aujourd'hui, pour ce week-end. De quoi on veut nous parler. Allez, c'est parti. Je vais le mettre là. Hop. Hop, je voulais pas lui cacher son nom. Allez, quel message pour aujourd'hui? Pour ce vendredi 16 septembre, quels sont les messages? Allez, c'est parti. Ouf, oula. Eh bien, ah oui. En plus, j'allais dire, il manque plus que le renard pour confirmer un petit peu le professionnel. Ben voilà qui arrive, ben c'est le renard, oui. Alors on a le renard, on a la lune, on a l'anneau et on a le trèfle. Ça c'est juste génial. Alors on nous parle, oui, on est dans le domaine professionnel. Désolé encore pour les retraités qui vont râler. Mais on nous parle de plusieurs choses. Là, je vais commencer par le professionnel, mais on ne nous parle pas que du professionnel, justement. Donc avec le renard, là je vais rester pour le moment dans le domaine professionnel. Avec la lune, on peut nous parler de création, de créativité. Donc avec le renard, on peut nous parler d'un projet créatif, d'un projet professionnel que vous allez faire naître. Et c'est tant mieux avec cette carte de la Renaissance. On voit que vous êtes battu un sacré temps justement pour faire naître ce projet. On vous dit qu'il va enfin voir le jour, ce projet. Avec l'anneau, on peut nous parler bien sûr de documents, de signatures en lien avec ce projet professionnel, mais on peut nous parler aussi, si vous pensiez prendre un associé ou prendre des partenaires et que vous vous posiez la question, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Et bien là, l'univers vous dit, ah oui, c'est une sacrée bonne idée si tu as envie de faire un partenariat ou de prendre un associé avec toi, parce que ça va t'apporter que des bonnes choses. On vous parle de super belles opportunités qui vont arriver de toute façon. On vous parle aussi de protection. Je suis désolée, il y a un avion qui passe, ça fait énormément de bruit.
On peut vous parler aussi avec les trèfles de protection de votre projet. En tout cas, on vous dit que ça va bien fonctionner. Ça va bien fonctionner, surtout si vous prenez des partenaires ou si vous prenez un associé qui va apporter une valeur ajoutée à votre auto-entreprise, par exemple. On peut nous parler aussi, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de tout à fait autre chose. Il y a aussi, je reviens encore, quand même là-dessus, encore sur ce... pour moi, il y a des énergies qui vous poussent aussi. On vous dit, vas-y, n'hésite pas, tu es protégé, arrête d'hésiter. Et c'est pour ça qu'on voit que vous allez enfin vous lancer. Il y a aussi une opportunité, de toute façon, qui va vous pousser à enfin vous lancer. D'arrêter de reculer, la naissance de ce projet. Il faut vraiment y aller. Parce qu'on peut vous dire aussi que c'est protégé, tout va bien, mais que ça va être bon aussi pour vous. Vous allez pouvoir, vous exprimer, vous allez pouvoir vous épanouir dans ce projet professionnel qui va voir le jour. Donc c'est plus un projet, puisqu'il va réellement voir le jour. Je suis désolée, il y a des avions qui passent là et ça me prend le chou. Alors, on va sortir donc du côté professionnel, puisque je vous ai dit, on nous parle d'autres choses aussi. On nous parle aussi de faire un travail par rapport à une nouvelle relation qui va arriver à vous. On vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité de relation, de rencontre sentimentale, amicale aussi, vous pouvez le mettre. On vous dit en tout cas que cette personne, elle a la même vision que vous de la vie. Et ça, c'est incroyable parce que je crois que j'en ai parlé aussi en ce moment. Il y a beaucoup d'énergies comme ça qui reviennent. Comme si les âmes sœurs ou les flammes jumelles, tchac allaient se rencontrer là très bientôt. Mais en tout cas, c'est top parce que on vous dit aussi que vous allez partager beaucoup de choses. Vous avez une vision de la vie identique, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes rêves, j'ai envie de dire aussi. Pour moi, on nous parle de belles connexions aussi avec cette personne, mais on vous dit qu'il faut faire un petit travail de lâcher prise. N'ayez pas peur de vous livrer, justement. N'ayez pas peur parce que vous verrez, avec cette personne, il y a beaucoup de points communs. Mais quand même, il y a ces énergies de travail à faire sur vous-même, de lâcher prise avec cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Et toujours pareil, on nous parle un petit peu de protection aussi. C'est pour ça que je ressens peut-être un petit lien karmique avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie, parce qu'on me parle vraiment d'une relation protégée, qu'elle soit amicale ou sentimentale, attention, parce qu'on est là, c'est d'ordre émotionnel, donc et les émotions, les sentiments, ça peut être aussi amical, sentimental et amical. En tout cas, cette personne, elle va un petit peu vous chambouler aussi, mais dans le bon sens, c'est du positif, mais en tout cas, c'est une relation qui est protégée et ça va tilter, mais je vous le répète, il y a vraiment un petit travail de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise avec cette personne, de ne pas trop vous mettre une carapace. Peut-être que les blessures du passé vous empêchent, bien sûr, de vous lâcher, avec une nouvelle relation, mais là, on vous dit quand même un petit lâcher prise, c'est bien, parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un mais que vous laissez une grosse carapace sur vous, ça va pas le faire, donc il faut un petit peu fêler la carapace, voilà, l'armure, là il va falloir un petit peu la laisser tomber. En tout cas, très joli tirage. Allez, je vais venir compléter. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre l'oracle du Béline. Alors, il peut venir compléter le tirage de l'aura aquarelle ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, avec l'oracle du Béline, qu'est-ce qu'on va nous dire? De quoi on va nous parler, les enfants? Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le formulaire de prise de rendez-vous. Le lien de mon site internet se trouve en description sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour les messages avec l'oracle du Béline. Eh ben, on commence bien. L'amour, toujours l'amour. Oula. Elle, je vais la garder
parce que là, il y en a déjà 3 et c'est assez. Donc oui, on a la carte de l'amour qui est tombée. On a la carte des nouvelles. L'intelligence et la grâce, il y a encore ces énergies de protection divine, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Alors pour moi, on nous reparle encore du sentimental, on y retourne puisqu'on a cette carte de l'amour, hein, avec des nouvelles. Alors il se peut que quelqu'un vous contacte, il se peut aussi qu'on nous parle de cette relation où vous allez peut-être rencontrer ou connaître cette personne, hein, dont je vous ai parlé avec Laura Aquarelle, que vous allez la connaître à distance, puisqu'on voit un petit peu des écritures, on voit des choses comme ça, donc il se peut. Mais pour moi, là, on peut nous parler aussi d'être recontacté par une personne que vous connaissez, de recevoir soit une lettre, soit un SMS, soit un mail, soit même un coup de téléphone, en tout cas, d'une personne, voilà, qui revient vers vous. Alors pareil, là on me parle, par rapport à cette personne, il y a beaucoup de centres d'intérêt commun. Il y a beaucoup d'idées communes. Il y a beaucoup de... Voilà, la façon de voir la vie aussi est la même. C'est incroyable, ça ressemble vraiment à ce tirage de Laura Aquarelle où je vous disais que oui, on sent qu'il y a une fusion quand même avec cette personne-là. Et une autre fois, la grâce me parle de protection divine. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Alors là, oui, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, comme je vous l'ai dit, sentimentale, une nouvelle rencontre. Mais là, pour moi, on peut nous parler aussi d'être recontacté par quelqu'un, une ou un ex, en tout cas, pour ceux qui le veulent, je le répète. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui disent « Oh ben non, moi je veux pas entendre parler de mon ex ou de... Voilà, je veux pas en entendre parler, moi. » Donc c'est pas pour vous, le message n'est pas pour vous. Mais là, on me parle vraiment... Ou alors si c'est un ex, mais que voilà, vous n'aviez pas forcément trop de points communs et tout, c'est pas non plus pour vous ce message-là. Là, on me parle vraiment d'une personne, hein, que vous avez, voilà, avec qui vous avez été avant, hein, donc un ex, une ex, où vous aviez de toute façon cette façon de voir les choses en commun, d'aborder la vie pareil, vous aviez peut-être les mêmes loisirs, les mêmes valeurs, voilà, il y avait une grande connexion avec cette personne en tout cas. Et bien écoutez, voilà, on nous parle tout simplement d'être recontacté par cette personne-là, hein, que de toute façon, ouais, c'est une... Si vous décidez de vous retourner avec cette personne, on vous dit que de toute façon, c'est une relation qui est karmique, hein, là aussi, puisqu'elle est... Moi, je ressens beaucoup, que ce soit là ou là, de la protection divine. Et quand je ressens ces énergies-là, c'est souvent qu'il y a un petit lien karmique, et même un gros lien karmique avec cette personne-là. En tout cas, moi, je trouve qu'il est vraiment bien, ce tirage. Moi, je l'aime beaucoup. Que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le sentimental ou l'amical, il est vraiment bien. Donc, j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes, en tout cas. Voilà. Eh bien, on va terminer, hein, comme d'habitude, avec les petits messages de fin, signe par signe. Et pour aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées. Allez, on va mélanger les petites cartes. Hop là. On va mélanger aussi les petits messages. Je vous le rappelle, hein, n'oubliez pas, si vous pouvez nous rejoindre lundi en live sur YouTube pour la guidance de la semaine à partir de 9h30. Tous les lundis, je fais le live de la guidance de la semaine et on papote, on partage, on échange aussi. On passe un bon moment tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein. Si mes guidances vous plaisent et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et à cliquer aussi sur la petite cloche pour activer les notifications. C'est parti, on y va, on commence avec nos amis lions. Et pour les lions, on vous parle de quoi? Oh, de douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Oh, très joli. Prenez du temps pour vous les lions. Les capricornes, pour vous les capricornes, le petit message, c'est quoi? Éloigne-toi. Ah bah tiens donc. Prends
Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Alors ça, c'est un très bon conseil. Oui, on vous dit que s'il y a une situation ou une personne ou des situations qui vous font souffrir, qui vous font du mal, éloignez-vous-en vraiment, tirez un trait, passez à autre chose et éloignez-vous de tout ça. Hein. C'est du négatif et ça vous met en bas, quoi. Pour nos amis Gémeaux, pour vous les Gémeaux, le petit message. Des prises de conscience, tiens donc, on vient d'en parler avec Mahavatar Babaji. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Ça c'est cool, hein, parce que c'est en synchronicité avec Babaji. Pour toi, Balance, pour les Balances, le petit message pour les Balances. Rien n'est pour toujours. Hop, s'il te plaît, caméra. Oh, la caméra, quand elle veut pas, elle veut pas. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Et oui, oui, oui. Profitez de tous les bons moments que vous pouvez avoir dans votre vie, tous les jours. Sagittaire, pour toi, Sagittaire, le petit message. L'empathie. Mets-toi à la place de l'autre, n'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Et oui, un petit peu d'empathie, ça fait du bien de temps en temps. Pas trop, pour pas vous laisser envahir et submerger, mais un petit peu, c'est bien. Poisson. Pour les poissons, l'intuition pour les poissons. Prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Suivez vos intuitions les poissons. Taureau, pour toi Taureau, le petit message. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es, sois humble toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as reçu, il faut que tu donnes. Scorpion, et quand tu donnes, tu reçois. Scorpion, le petit message pour les scorpions. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu les trouver? Point d'interrogation. Et oui. Autorise-toi d'être fragile, de sortir tes émotions. Bélier. Pour vous les béliers, le petit message. Le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Ah oui, ça c'est sûr. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez par quelqu'un d'autre. Cancer. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile. Celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois. Et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. On n'est jamais seul. Verseau. Pour toi, Verseau, le petit message. L'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes capacités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Oh, je l'aime beaucoup ce message. Oh là là, il est tellement vrai. Allez, on finit avec nos amis les vierges. Et pour toi, vierge, le petit message qui va bien. On te dit de transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants?
Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Eh ben, c'est très beau. Voilà les enfants, c'est avec ces jolis messages, ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté. Au revoir. Bye.